Bonjour et bienvenue dans Parlons Sophro. Aujourd'hui, nous allons voyager aux racines de la sophrologie en partant à la rencontre de celui qui l'a créée, le professeur Alfonso Caicedo. Médecin psychiatre et neuropsychiatre, il a consacré sa vie à l'étude de la conscience et à la recherche de méthodes plus humaines pour accompagner les patients. Dans les années 60, face aux pratiques psychiatriques parfois invasives, Caicedo a voulu proposer une approche respectueuse, tournée vers l'équilibre intérieur. C'est ainsi qu'est née la sophrologie, une discipline qui relie science, phénoménologie et tradition orientale, pour aider chacun à découvrir ses ressources et vivre en harmonie avec soi-même. Dans cet épisode, nous allons explorer son parcours, sa vision et l'héritage qu'il nous a laissé à travers la sophrologie caïcédienne, toujours vivante et transmise aujourd'hui par sa fille Natalia Caicedo. Né à Bogota en 1932, au sein d'une famille espagnole, imprégnée de culture et d'humanisme, il grandit dans un environnement propice à l'éveil intellectuel. Son éducation, dispensée par les franciscains, fut empreinte de rigueur morale et de profonde spiritualité, forgeant en lui une sensibilité particulière aux dimensions éthiques et humaines. Il poursuivit des études de médecine à Madrid, où il fut marqué par l'influence de Pedro Lein Antralgo, éminent historien de la médecine qui éveilla chez lui une réflexion sur les liens entre science, histoire et conditions humaines. Son parcours en psychiatrie débute aux côtés du renommé Juan José López Ibor, figure majeure de la psychiatrie espagnole, avec qui il collabore étroitement. Cette période est marquée par une ouverture aux grandes pensées européennes, notamment lors de sa rencontre déterminante avec Viktor Frankl. Ce dernier lui transmet les fondements de la logothérapie et de l'analyse existentielle, nourrissant sa réflexion sur le sens de la vie et la souffrance humaine. Confronté aux pratiques psychiatriques lourdes de l'époque, électrochocs, coma insulinique, il en ressort profondément marqué. Ces expériences le poussent à remettre en question les approches traditionnelles et à s'engager dans la recherche de méthodes thérapeutiques plus respectueuses de la personne et de son vécu. En 1960, il constate un vide scientifique dans l'exploration de la conscience humaine. C'est pourquoi il initie une démarche novatrice en créant la sophrologie. Ce terme, qu'il forge à partir des racines grecques sos, équilibre, phrène, esprit, conscience, et logos, étude, incarne une volonté d'unir rigueur scientifique et approche humaniste. La même année, il ouvre à Madrid le tout premier service hospitalier dédié à cette discipline émergente, posant les bases d'une méthode qui vise à harmoniser le corps et l'esprit dans une perspective thérapeutique et préventive. La sophrologie repose sur des piliers conceptuels qui en font une méthode à la fois rigoureuse et profondément humaine. D'une part, le technos logos, directement inspiré de Platon. Il désigne l'usage thérapeutique de la parole, une voix calme, rythmée et bienveillante qui accompagne le pratiquant vers un état de détente et de conscience élargie. Au cœur de la méthode, nous retrouvons l'union corps-esprit, qui s'affirme comme une approche psychosomatique et anthropologique, valorisant l'individu dans sa globalité. Enfin, l'état sophronique représente ce niveau de conscience harmonisé, propice à l'autorégulation et à l'émergence des ressources personnelles. C'est dans cet état que la vivance, qui est l'expérience vécue dans l'instant présent, prend tout son sens, devenant le socle de l'intégration des bienfaits de la pratique. Enfin, la sophrologie distingue les pratiques autosophroniques, réalisées en autonomie, des pratiques hétérosophroniques, guidées par un sophrologue, offrant ainsi une grande souplesse dans l'accompagnement et l'évolution personnelle.
En 1963, le professeur Caicedo soutient une thèse consacrée à la relaxation de Schultz et à l'hypnose, deux pratiques alors couramment utilisées en psychiatrie pour induire des états modifiés de conscience. Cependant, au fil de ses recherches et de ses expériences cliniques, il amorce un éloignement progressif de l'hypnose qu'il juge trop directive, au profit d'une approche phénoménologique centrée sur l'expérience vécue et la conscience du sujet. Dans cette dynamique, il envisage un stage auprès de Ludwig Binswanger en Suisse, figure emblématique de la design analyse, afin d'approfondir cette orientation existentielle et humaniste de la psychothérapie. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode consacré au professeur Alfonso Caicedo. En retraçant son parcours et sa vision, nous avons vu comment la sophrologie est née d'un désir profond: offrir à chacun un chemin vers l'équilibre, la conscience et la liberté intérieure. Son héritage continue aujourd'hui à inspirer des milliers de praticiens et de personnes à travers le monde. La sophrologie caïcédienne n'est pas seulement une méthode, c'est une invitation à vivre pleinement, à accueillir la vie avec plus de présence et de sérénité. Que cet épisode vous encourage à explorer, pratiquer et transmettre cette discipline, pour que l'esprit de Caicedo reste vivant dans nos quotidiens. Merci d'avoir écouté Parlons Sophro. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.